بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre, d'une part, sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté, et d'autre part, basée sur sa justice, qui elle-même est basée sur son omniscience et sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce live donc qui porte le nom que nous avons choisi, les réseaux sociaux qui nous intéressent bien entendu et les dégâts collatéraux. Et bien entendu, comme le dit le proverbe africain, on ne va pas quand même scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Il est évident que si c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se retrouve ce soir et comme rien n'arrive sans sa volonté et sa permission, c'est dans ce live, forcément il n'y aurait pas eu de réseaux sociaux, on ne serait pas là. Et ce n'est pas pour cracher donc, sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien compris, mais ce que vous avez également constaté, comme tout le monde, musulmans, non musulmans, c'est qu'il y a des conséquences qui pourraient amener, même très graves, l'actualité nous le prouve tous les jours, des harcèlements, des moqueries qui amènent des suicides, etc., des divorces. Donc, comme pour faire une transition pour, Inch'Allah, la semaine prochaine, le sujet, vous ne le connaissez toujours pas. Si vous êtes patient, Inch'Allah, vous le connaîtrez. Mais comme pour faire une transition, on a parlé de la famille dans l'islam dans 13 épisodes. Il nous a paru intéressant, et après la suggestion donc, de l'une d'entre vous, de parler des réseaux sociaux, dans la mesure où c'est une famille. Le monde est devenu un village, et c'est la famille, entre guillemets, de ceux qui n'ont pas de famille, malheureusement. Passer des heures et des heures, des nuits et des nuits dans les réseaux sociaux, certainement prouve quelque part, comme le diraient les éducateurs, qu'il y a un manque, pour ne pas dire plusieurs manques. Se réfugier, alors que c'est censé donner de l'ouverture à l'esprit, c'est censé se récréer ou faire une récréation, c'est censé être une parenthèse, c'est devenu la vie de beaucoup. Bien entendu, il y a les influenceurs, les gens qui cherchent de l'argent n'ont pas manqué de profiter de cette brèche pour rentrer dans les familles, rentrer dans les esprits, pour vendre tout et n'importe quoi, au nom de la religion ou d'autres choses. Et donc, bien entendu, c'est le système, c'est la mondialisation. Et nous allons, Inch'Allah, grâce à Allah, remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de nous connaître, de nous aimer pour lui. Et on espère être témoins les uns pour les autres et non pas témoins des uns contre les autres. Parce qu'il y a également cette conséquence que nous allons, Inch'Allah, dont nous allons parler. Il est évident que l'islam ne peut qu'apprécier, l'islam ne peut qu'encourager les progrès techniques, comme vous le savez, et contrairement à ce que beaucoup disent, l'islam a énormément apporté à la science. Ceux qui en doutent, certainement, ce sont soit des ignorants, soit des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement. En effet, combien d'émissions, combien de livres, combien de faits expérimentaux et combien de faits historiques établissent que l'islam est la religion, je dirais, qui a apporté certainement le plus, d'un point de vue scientifique en tout cas, et que beaucoup, de par le monde, les gens couraient vers l'Orient, quand l'islam était pratiquement localisé à ce niveau-là, pour venir apprendre les écoles de médecine et le reste, et que ce soit les mathématiques et tout le reste, l'algèbre en particulier, qui viennent tous, en fait, de noms de savants, qui n'étaient pas seulement
des savants dans l'islam, entre guillemets, dans les sciences religieuses, mais également étaient des savants, la boussole et tout le reste, qui les a inventés. Et même aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure avec Mohamed, qu'Allah le récompense, ainsi que tous les frères qui sont derrière et que vous ne voyez pas, Karim en particulier, que vous connaissez maintenant, Salim maintenant avec nous, on sait que l'islam a énormément apporté, notamment aux mathématiques, qui ont donné donc l'informatique, et l'informatique qui est à la base, en tout cas, de beaucoup de choses, dont les réseaux sociaux. Donc il est évident que l'islam concourt, encourage, et le premier verset, comme les gens aiment bien le rappeler, c'est « Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom de ton Seigneur, ça, et recherche la science. Et le prophète sallam disait, la science, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. La science, bien entendu, utile. Et les sciences profanes en font partie si vraiment cela conduit à Allah. Ne serait-ce que parce que aujourd'hui, le Coran, avant il fallait, l'écriture existait peut-être, mais il n'y avait même pas de support. Du temps du prophète sallam, on le mettait plutôt sur les parchemins, sur les omoplates de chameaux, etc. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin, même s'il y a une bénédiction à regarder les livres. Et aujourd'hui, tout est pratiquement sur l'ordinateur. On trouve tout. Le Coran en particulier, le sens des versets dans toutes les langues. Il suffit de cliquer. Avant, Al-Bukhari, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi que ses élèves et ses maîtres, parcouraient des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines, voire des milliers de kilomètres pour aller chercher un seul hadith. Aujourd'hui, il suffit d'un clic, il suffit de taper Al-Bukhari pour retrouver tout le Bukhari sur Internet, ou le Muslim, ou d'autres choses. Donc, on ne peut pas cracher sur l'informatique et sur la science en général. L'islam a toujours été, et pour mémoire, s'il y a une religion qui est vraiment ouverte à la science, c'est bien l'islam. Alors que le prophète sallam nous a informés de tout bien, la contraception, quand les savants d'autres religions se réunissent pour savoir si c'est permis ou pas, l'islam l'avait déjà autorisé. Dans l'islam, tout est permis sauf ce qui est interdit. Et nombre de hadiths nous prouvent que l'islam est parfait, ouvert et scientifique. J'entends scientifique, je parle de ce qui est la vérité. Je ne parle pas de spéculation. Simplement, nous savons tous un certain nombre, en tout cas, de dégâts donc, qui sont causés par, bien entendu, l'utilisation, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont en cause, mais l'utilisation, comme dans beaucoup de choses, comme d'ailleurs l'utilisation de l'islam, par des écervelés ou par des injustes ou par des ignorants, qui au nom de l'islam agissent et vont complètement à l'encontre de l'esprit même de l'islam. Donc parmi les conséquences que l'on peut constater, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait créé, c'est lui qui a tout créé, Allah dit dans la sourate 37 verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc tout bien fait, comme il est dit dans la sourate 16, An-Nahl, tout bien fait vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ce qui nous permet de parler au monde entier, d'être vu par le monde entier, d'être écouté par le monde entier, même si notre but n'est pas cela. Bien entendu, c'est pour que demain, nous soyons les témoins les uns vis-à-vis des autres. Mais à côté de cela, donc il y a une utilisation qui est abusive. Parlons terre à terre, à commencer par le temps qu'on y passe. Les statistiques sont criantes, on y passe énormément de temps. Si on considère WhatsApp comme un des réseaux, si on le considère, combien de familles désunies à cause du téléphone, à cause de l'utilisation de WhatsApp, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Il m'a été raconté, et des enfants se sont plaints, ils m'ont écrit, leur père, de même que les enfants, adultes et non adultes, se plaignaient d'une femme qui passait ses nuits sur WhatsApp. Parce que c'est moins cher, pour ne pas dire c'est même pas cher. Ici, c'est gratuit. Pour parler d'une chose pourtant qui est très importante, pour faire le lien avec l'émission de le dernier épisode des familles en Islam, on a parlé du lien de parenté, c'est sacré. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes WhatsApp de différentes familles pour se reconnaître, parce que pour la généalogie, pour se rappeler des souvenirs, pour s'aimer en Allah, justement parce que le bien de parenté est sacré. Des gens se découvrent, des familles, ça fait la joie de beaucoup. Mais en même temps, les gens y passent tellement de temps, et surtout ceux qui y disent,
et envoient et partagent, parfois c'est une catastrophe. Et quand un certain nombre de gens le réalisent, ils sont obligés de choisir et de sélectionner les groupes WhatsApp tellement il y en a. Et pourtant, ce n'est pas le pire. Hein. Ce n'est pas le pire des moyens. Parce qu'il peut être très, très utile, comme on a vu. Il peut transmettre de la science, etc. Mais le problème, c'est que ça ne devient pas un moyen, ça devient un but en soi. Y compris quel que soit l'âge. Hein. On en parlait tout à l'heure avec Mohamed. Quel que soit l'âge. Des personnes qui ne savent ni lire ni écrire parfois, quant à WhatsApp, ils savent très très bien l'utiliser. Je ne dis pas qu'ils ont une page Facebook ou Instagram, mais c'est des gens qui savent très bien manipuler, je ne parle même pas des enfants, qui ont accès à tous ces réseaux-là et qui rentrent, et il y en a un certain nombre, notamment d'enfants, notamment de jeunes filles, qui ont été détournées par des prédateurs, et les parents ne peuvent pas être toujours derrière. Combien de jeunes filles, collégiennes en particulier, parce qu'on veut faire comme tout le monde, elles ont leur téléphone, sont sur les réseaux sociaux et ils passent la nuit alors qu'on pense qu'elles dorment ou qu'ils dorment, qu'ils sont en train de travailler et qui sont entraînés et combien de gens malfaisants, malades mentaux, on peut les appeler ainsi, donc ils s'occupent de tout, sauf de ce qui est utile, détournent les enfants et pour abuser d'eux. Et la gendarmerie peut en dire quelque chose. Et les enquêtes le prouvent, l'actualité le prouve. Et donc, c'est devenu vraiment une catastrophe. Bien entendu, il y a des systèmes pour contrôler cela quand c'est possible. C'est l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout qui nous permet de les protéger, de nous protéger nous-mêmes parce que les adultes sont autant concernés que les plus jeunes. À part que les adultes sont responsables de ce qu'ils font. Et là, on l'oublie parfois. C'est une des astuces de Satan. On le verra, Inch'Allah, dans la série qu'on a commencée le mardi, c'est l'oubli. Quand on est devant, c'est comme devant un match de foot, on s'oublie, ou autre chose. On en fait, au lieu d'en profiter, on a fait des objets. Donc, ce temps-là, on pense qu'il ne compte pas. On dirait que le temps est suspendu. Et tout ce qu'on fait dans ce temps-là, on ne le compte pas, alors qu'on le sait. Et nous croyons au jour du jugement dernier, il n'y a pas donc un moment que tu passes sur lequel tu risques de ne pas être interrogé. Qu'est-ce que tu as passé, qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Et le temps, comme j'aime à le dire souvent, time is life. Le temps, c'est la vie. Ceux qui ont compris sont arrivés parfois jusqu'à ne manger, à ne consommer que du liquide pour éviter de perdre du temps. Il a été rapporté que quand l'âge moyen du musulman, 60 ans, a dit le professeur Salam, entre 60 et 70. Avant 15 ans, même avant les réseaux sociaux, rarement on tient vraiment compte de ce que l'on fait et de l'importance du temps. Mais ensuite, on passe, comme vous le savez, en moyenne un tiers de son temps à dormir. 8 heures par jour, ce n'est pas un gros dormeur. Et donc, quand on enlève les 15 ans ou 20 ans d'insouciance, 20 ans pour dormir, on passe 2 à 3 heures, 2 à 3 ans plutôt, à s'occuper du manger, du boire, etc., etc. À aller faire ses besoins, qu'on ne compte pas, ça fait 2-3 ans. Il reste combien? Il reste moins. Il reste combien d'années pour vraiment œuvrer pour ce qui va nous être utile? Très peu de temps. Très peu de temps. Une vingtaine d'années, c'est vraiment le maximum en général dont il faut profiter. Et ça a amené les plus intelligents d'entre nous, ceux qui pensent vraiment à l'au-delà, à ne pas perdre, on ne va pas dire une minute, à ne pas perdre leur temps. Et là, souvent, quand on est sur les réseaux, pendant 8 heures, qu'est-ce qui reste de ton temps? 8 heures à dormir, 8 heures sur les réseaux, qu'est-ce qui te reste? Et donc ça, ce sont le temps, il y a plus utile. À supposer qu'on ne perde pas de temps. Parce que tout a été conçu pour qu'on ait l'impression qu'on vit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et surtout, on s'intéresse à la vie des autres. Les réseaux, on échange. Combien de temps on passe, que ce soit des personnes raisonnables ou non, sur les réseaux. Donc il y a bien plus utile que cela, à supposer que l'on consomme de ce qui est utile, à supposer. Quand c'est inutile, souvent, ce sont des distractions. C'est parfois des choses qui sont interdites et on oublie. On oublie que sur cela, on sera interrogé.
Inna samal al-basar al-fuad. La vue, lui et le cœur, sur cela on sera interrogé. Sur cela on sera interrogé, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les émotions que l'on va avoir, les choses interdites que l'on va avoir, sont des choses qui seront comptées. Ce n'est pas Allah ne dit pas aux anges, les réseaux sociaux, vous ne le comptez pas. Les SMS, vous ne le comptez pas. Les échanges, vous ne le comptez pas. Quand c'est écrit LOL ou MDR, vous ne le comptez pas. Tout est écrit. Et tout est important. Il ne prononce pas une parole. Et on généralise, il n'écrit pas une chose. Il ne fait pas un acte s'il n'y a pas un gardien qui est là, un écrivain en train donc de le consigner. Et sur cela, tu risques d'être interrogé. Donc cela n'enlève rien dans la responsabilité, en tout cas quant aux musulmans. Bien sûr, on s'adresse avant tout aux musulmans. Quant aux musulmans, on doit savoir que celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra, celui qui fait le mal du poids d'un atome le verra. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans la sourate 99, versets 7 à 8. Quand la terre va parler, quand la main va parler, quand la peau va parler, quand les yeux vont parler, tout ceci font partie. Donc on a l'impression, nous, quand on est mangé par le réseau, quand on est absent, l'esprit est captivé, on a l'impression que ça ne fait pas partie de notre vie, alors qu'en réalité, ça fait partie de notre vie. Un autre point que l'on oublie parfois, mes frères et sœurs, c'est qu'on prend des témoins. On prend des témoins de nos péchés. Si avant, pour être témoin, il faut être présent, aujourd'hui, les gens voient des choses interdites que nous publions de nous-mêmes ou d'autres origines. Sur cela, ce sera des témoins contre nous. Qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on ne met pas sur sa page Facebook ou sa page Instagram? Qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On s'expose, on expose la vie de ses proches, de ses enfants, de ses parents. Et sans compter, donc pour des gens, normalement, bien entendu, dans l'islam, il y a des règles. Il y a des maharim qui peuvent voir certaines choses et il n'y a que l'époux, le conjoint ou la conjointe qui peut voir certaines choses. Mais tout est exposé. Si dans ta chambre ou dans ton salon, tu peux exposer certaines choses, on met tout sur Facebook, on met tout sur Instagram, on met tout sur les différents réseaux et que les gens voient sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences, je ne parle même pas du mauvais œil dont on parlera, Inch'Allah, une autre fois. Je ne parle même pas du mauvais œil. Présenter ses enfants, présenter ses voyages, présenter ses nuits, présenter ses jours, sans compter que cela va amener à une maladie du cœur dont on a parlé, qui est l'ostentation, qui est la petite association. De montrer, ça amène de la jalousie, ça amène de l'ostentation qui est interdite, parce qu'on ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça amène autre chose. Ça amène le fait de divulguer les péchés. Et comme nous l'avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah cache le péché des gens, sauf s'il l'expose. Le soir, tu as fait une chose, Allah t'a couvert et tu le montres. Tu racontes aux gens dans la journée ce que tu as fait. Là, maintenant, c'est en direct. Tout est en direct ou presque. Chaque jour, il faut donner du nouveau et on rentre en compétition. Je ne parle pas des snaps. Voilà, parce que tu penses que c'est juste quelques secondes, ensuite ça disparaît. Mais c'est noté. Tout ceci est noté. Tes péchés, tu auras des gens qui vont être témoins de ce qu'ils ont vu. Et on dira même l'ordinateur, ton téléphone, tout ceci sera témoin. C'est Allah qui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on fait des choses, il faut savoir que nous avons des anges qui sont là pour le noter et qu'Allah suffit comme témoin. S'exposer, surtout sa vie personnelle, amène de la jalousie, amène de l'ostentation et amène même de l'orgueil. Les gens rentrent en compétition. Parfois, ils vont jusqu'à mentir. Et dans l'islam, tout faux est interdit. Dans l'islam, tout ce qui est faux est interdit. Quand on va faire des montages, quand on va prétendre des choses qu'on n'a pas, quand on va louer des choses ou prêter des choses pour les porter, pour qu'on pense qu'on est plus belle ou on est plus beau, tout ça c'est du faux. Et le faux a été interdit dans l'islam sous toutes ses formes. La parole fausse, comme le faux serment, comme les faux ongles, comme tout ce qui est faux. Et donc l'islam interdit tout faux et ceci sera témoin malheureusement contre nous. Sera témoin contre nous.
Quant aux influenceurs qui sont heureux et contents d'avoir des likes, d'avoir beaucoup de followers, d'avoir beaucoup de gens qui les suivent, ce qu'il ne faudrait pas qu'ils oublient, c'est qu'il y a des gens qui meurent. C'est une phrase qui m'a vraiment choqué, je dirais. Des gens meurent et pas leur péché. Des gens meurent et pas leur péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as entraîné, tu as fait un péché, le prophète sallam nous a dit, celui qui fait une bonne action et qui est imité par d'autres, dans la bonne action, il a la récompense de sa bonne action, plus la récompense de tous ceux qui se sont basés sur cette action. Ça les a encouragés, ça leur a enseigné, sans rien amoindrir, bien entendu, à leur récompense. Celui qui apporte dans cette religion ou qui fait du mal et qui entraîne les gens dans le mal, entraîner, encourager, montrer, etc., il a le péché plus le péché de tous ceux qui les ont suivis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit, il n'y a pas un sang qui coule de façon injuste, sans que le péché ne remonte sur la terre, sans que ça ne remonte jusqu'à Caïn, le premier fils d'Adam, qui a tué son frère Abel. Ou Abel. Habil. Et donc, on oublie, on pense que non, mais c'est pas grave, c'est passé. Non, c'est pas passé. Pour toi, tu as fait une action, mais dont les conséquences continuent. Sadaqa Jariya, on en a déjà parlé, alhamdulillah, ça c'est pour les bonnes actions, qui continuent même après ta mort, mais les mauvaises actions aussi. Tu es mort, mais tes péchés ne sont pas morts. Ça, c'est un aspect en plus donc, de la perte de temps, le fait de dévoiler ses péchés, le fait de détourner les gens, donc de la vérité, et le fait d'exhiber, entre guillemets, ou de nourrir les maladies du cœur, que sont la jalousie, que ce soit l'ostentation, que ce soit l'orgueil, etc., etc. Mais dans nos réseaux sociaux également, on a des choses qui sont peut-être plus graves. Quand je vois des jeunes avec TikTok, je n'ai rien contre les moyens, comme vous l'avez compris. La mosquée a hérité d'un TikTok dont nous avons parlé et qui va être nourri, Inch'Allah, pour faire passer le message. Mais quand on voit des gens dont on ne connaît aucune, qu'on ne connaît même pas, des satans habillés en humains et qui font parvenir des messages et que beaucoup de gens regardent, notamment les jeunes. Il n'y a pas de preuve pour cela. Dis, je ne connais pas de preuve pour cela. Il n'y a pas de... Donc, permettre tout ce qui est interdit ou presque. C'est les gens dont tu ne connais, tu les connais pas. Tu ne connais pas d'où ils tirent leur... Tu ne connais pas leur source, et puisqu'ils n'en ont pas, à part Shaitan. Ce sont des gens qui sont loin d'être fiables. Quelle est leur pratique? Quelle est leur piété? Quelle est leur moralité? Tu ne le sais pas. Et donc, on entend et on voit tout et n'importe quoi. Or, dans l'islam, on prend et on laisse de tout le monde sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le fait dire à l'imam Malik ou dans une version à Ibn Abbas qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Quand tu ne sais, on fait dire à Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, cette religion est une science. Sache de d'où tu la prends. Si tu ne prends pas de la source qui est le Coran et la Sunna, alors fais attention. De n'importe qui va t'apporter, alhamdulillah, Allah nous a mis à notre disposition et de moins en moins des héritiers des savants, des héritiers des prophètes plutôt que sont les savants, qui ont une référence, qui se réfèrent au Coran, qui se réfèrent à la Sunna, dont la pratique, alhamdulillah, on ne pense que du bien d'eux. Allah les a couverts pour leurs péchés, qu'Allah leur pardonne et il les récompense par le meilleur. Mais au moins, on sait que ce sont des gens de confiance. Ils peuvent se tromper, bien entendu, et quand eux-mêmes le savent, ils reviennent vers Allah en demandant pardon, puisque c'est leur souci principal, puisqu'ils seront, Allah dit dans la sourate 35, verset 28, « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » En vérité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Et donc, ce sont des gens qui savent, qui ont appris, qui peuvent bien entendu se tromper. Mais pas comme ces jeunes de 15, 18, 20, 30 ans au maximum, je dirais, en train de se faire des millions de followers, être des influenceurs. Eh bien, Allah décrit, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, le sort des leaders et le sort des gens qui ont suivi, les suivis et les suiveurs. Imaginons qu'Allah guide, et c'est ce qu'on espère pour chacun. Parce que ça ne nous apportera rien de voir les gens brûler dans l'enfer. Imaginons qu'Allah guide une de ces personnes qui a égaré des milliers, voire des millions de gens. Comment est-ce que la personne va faire au jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala?
des gens qui viendront faire la queue. Oh Allah, châtie cette personne, c'est elle qui m'a amené à ceci et cela. Et donc, ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Et on a des sectes, et comme on le sait, alhamdulillah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous compter parmi la partie sauvée des 73 parties, 72 sectes qu'Allah nous en préserve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et Al-Hakim dans son Mustadrak, les Juifs se sont divisés en 71 parties, 70 en enfer et une seule sauvée. Les chrétiens ou les nazaréens, pour utiliser un terme qui est plus correct par rapport au Coran, se sont divisés en 112 parties, 71 en enfer et une seule sauvée. Et ma communauté, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, il ne parlait pas de lui-même, ma communauté se divisera en 73 parties. 72 en enfer, car nous en préserve. Donc c'est une affaire qui n'est pas une mince affaire. C'est un aller sans retour. Et donc, comment est-ce qu'on va se fier à Google, avec tout le bien que tu peux penser, que l'on peut en retirer? Comment il y a à boire et à manger, on le sait tous. On va aller chercher l'avis de gens qu'on ne connaît même pas. Chacun a son site, chacun a ses réseaux, et ne cherche que quoi? Qu'à plaire à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas, oui, dans l'islam il y a ceci, il y a tel avis, il y a tel autre, parce que ce sont des savants. Voilà quelque chose qui est encore beaucoup plus important, beaucoup plus grave, je dirais, que ce que l'on peut traîner à gauche, à droite, de péché et de perte de temps, etc. Parce que ça ne concerne, entre guillemets, que soi. Alors que là, ce que tu transmets, tu ne dois transmettre que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te tromper, certes, mais au moins tu te bases sur des données qui sont sûres, qui sont sur la révélation. Et donc il y a énormément de gens qui utilisent donc ces réseaux pour égarer les gens. Et cela fait partie des signes, entre autres signes de la fin du monde, comme l'a dit le prophète sallam, des égarés qui égarent, des jeunes de notre nation, comme il a dit alayhi salatu wassalam, qui parlent notre langue. Il parlait bien sûr des Arabes, et arabe celui qui parle arabe, et donc, et même aujourd'hui, tout est traduit dans toutes les langues, et donc ceci sont quelques conséquences, entre guillemets, des réseaux, et ce ne sont pas les moindres. Ce ne sont pas les moindres pour celui qui craint Allah, en tout cas craint pour ce qui va devenir, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de vivre un peu de temps encore pour pouvoir profiter donc de chaque instant et de revenir vers Allah repentant avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je vous propose, c'est donc de prendre des questions avec Mohamed et pour animer donc cette partie. Oui, salam alaikum, cher. Pour ce rappel. Avant de partager avec vous quelques informations, quelques questions et quelques informations, je voudrais d'abord partager avec vous, tout à l'heure, cher, tu parlais notamment des statistiques. Et on sait que, enfin, pour avoir fait quelques recherches, notamment, il y a un site qui est spécialisé dans le commerce en ligne qui a fait des statistiques concernant l'utilisation des réseaux sociaux. Donc là, bien évidemment, c'est dans un objectif, on va dire, plus professionnel pour dire qu'aujourd'hui, une entreprise ou même une organisation, une association, une ONG, elle se doit d'être présente sur les réseaux sociaux parce qu'il y a environ 52 millions de Français qui utilisent par mois les réseaux sociaux. C'est presque 80% de la population française, ce qui est quand même assez énorme. Et ça, ce sont les chiffres de 2022 et qui sont en augmentation de 6% par rapport à 2021. Donc on va attendre, je pense que 2023, ça va sûrement augmenter. Et en termes de, on va dire, de répartition par genre, bon, il n'y a pas de jaloux, c'est 51% de femmes et 49% d'hommes, principalement. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est surtout le temps qu'on y passe dessus. Et là, en moyenne, ce que le rapport dit, c'est environ 1h46 de présence sur les réseaux sociaux par personne et par jour, ce qui est quand même assez énorme. Avant de vous donner les autres informations, justement, nous, on a fait le test un peu aujourd'hui sur Instagram.
Et on a posé la question suivante, combien de temps passez-vous chaque jour sur les réseaux sociaux? En fait, là, on est quand même assez... on est un peu dans la moyenne, on est environ, enfin même un peu plus. Aujourd'hui, je dirais, on est à 2h30 à peu près par jour. Ça, ce sont les abonnés de nos réseaux sociaux. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y en a qui passent plus de 5 heures par jour. C'est quand même énorme. Donc, la question que j'ai envie de te poser, cher, c'est qu'est-ce qu'on peut conseiller à ses frères et à ses sœurs qui passent quand même jusqu'à 5 heures sur un réseau social, peu importe le réseau sur lequel ils passent. Je ne pense pas qu'ils ne regardent que des choses intéressantes non plus. Moi, si je peux me permettre un tout petit conseil pour l'avoir testé, c'est de désactiver les notifications. On a beaucoup d'applications, on a beaucoup de réseaux sociaux. Et ces notifications-là, c'est ce qui vient perturber en fait le plus souvent. Je ne sais pas ce que tu en penses, cher, par rapport à ça, si tu as eu des échanges aussi par rapport à d'autres personnes. Barakallahu fik pour cet enrichissement. Ça vient donner du poids à ce que nous constatons tous. Hein. Même dans la prière, comme le dirait quelqu'un, même dans la prière, des notifications, on les entend. On les entend, les notifications. Donc effectivement, le fait de désactiver les notifications, et mieux encore, il faut programmer. Il faut se programmer. J'aime à dire que celui qui n'a pas de programme, c'est Shaitan qui lui fait son programme. C'est quand on va sur un site, et souvent les frères et les sœurs, pensant du bien, envoient des liens pour y aller, moi je n'y vais pas. Parce qu'on va commencer, et on va voir autre chose, de fil en aiguille, et on y passe, on part pour 5 minutes, on en a au moins pour 1 heure. Ça, on ne le compte même pas parmi l'heure et quelques des statistiques. Passer 5 heures, moi, ça ne m'étonne pas. Quand on n'a pas d'occupation, quand on n'a pas de programme, 5 heures, je dirais, c'est sa journée, quelque part. Soit on dort, soit alors on est sur le téléphone. On est sur le téléphone. C'est qui, un des facteurs, on en a peut-être parlé, de conflit dans les couples, c'est le téléphone. Quand je parle de téléphone, je parle de réseaux sociaux en général. C'est pas qu'on n'apprend pas. On peut apprendre effectivement. Mais quand on ne le programme pas, quand on ne voit pas quand l'autre est là, quand on n'a pas d'heure où regarder, d'heure où ne pas regarder ou faire autre chose, bien entendu, c'est quelque chose de tentant, puisqu'on ne dépense rien, entre guillemets, sauf ses yeux, si c'est encore intéressant, son cerveau pour réfléchir, etc. Non, mais ce n'est pas fait pour ça. Donc il y a une autre dame, c'est un mari qui se plaint à 2 heures du matin, je pense que j'en ai déjà parlé, à 2 heures du matin, le mari l'attend dans son lit et elle est sur les réseaux sociaux en train d'écouter un cours sur l'islam. Je veux dire, c'est inimaginable. Et pourtant, c'est une femme de qui je pense du bien, puisque je la connais. C'est une femme de qui on peut penser du bien. Elle n'est pas sur un film ou autre chose. Elle est sur un cours, peut-être un live, je ne sais pas. Avec le décalage horaire, c'est peut-être un live, mais à 2 heures du matin. Avec des enfants, avec un mari. Ce sont des choses qui ne sont pas... soit on ne raisonne pas, soit alors on creuse sa propre tombe. Et ensuite, quand on assiste aux conséquences, les enfants, bien entendu, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Parce qu'on est sur des réseaux sociaux, généralement, on leur donne la même chose. La même chose, j'entends, en dessin animé ou en autre chose, on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe pas parce qu'on est sur son réseau et on tient au cours du cheikh ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. On sait, la plupart d'entre nous, quand on va sur les réseaux, on connaît peut-être 80% de ce que l'on regarde. Le rappel profite aux croyants certainement. Mais il y a quelqu'un qui conseillait, il a peut-être raison, que quand on rentre par exemple à la maison, pour ceux qui travaillent, en tout cas quand on rentre à la maison, de laisser carrément le téléphone. Bon, je dirais le téléphone est un outil de travail et ça peut servir. Je n'irai pas jusqu'à cet extrême-là, mais il est clair que même quand on rentre dans une famille, quand même il y a une journée spéciale où on veut rassembler tout le monde, ou un moment où on veut avoir tout le monde, ne serait-ce qu'un peu d'intimité pour discuter de la journée, ou des soucis avec le travail, ou avec les enfants, etc. Toujours les notifications dont tu parles, avec des messages qui arrivent tout le temps, qu'on est en train de regarder tout le temps, comme si la Terre allait s'arrêter de tourner. Et on parle à une personne en face, et elle est en train de regarder son téléphone, ou elle est sur un réseau, ou je ne sais quoi d'autre. Un manque de respect
Je pense que les gens se sentent, et des fois même nous les premiers, être obligés de répondre instantanément dès qu'on reçoit un message. Ne serait-ce par exemple sur WhatsApp. Et, on a, comme tu l'as répété tout à l'heure, les groupes famille, les groupes de travail. Et en fait, on n'est jamais à l'arrêt. Même en rentrant du travail, on rentre et on prend le téléphone, on voit une notification. Bah, tiens, il m'a envoyé un message, il faut que je lui réponde. C'est justement, c'est ce que tu disais, je pense que c'est tout à fait vrai. C'est un réflexe. Même parfois, c'est pour bien faire. Quand c'est un outil de travail, à la limite, on peut comprendre que, entre guillemets, qu'on ne veut pas perdre du temps, etc. Ce n'est pas une perte de temps. Mais surtout si l'intention est bonne, si c'est un père, si c'est une mère, si c'est la mosquée, entre guillemets, ce n'est pas pour défendre le temps que je passe. Et je ne suis certainement pas celui qui passe le moins de temps dessus. Mais au moins, espérons que c'est utile. Il ne faudrait pas que ce soit au détriment également d'autres choses. Donc, entre un autre aspect, peut-être qui ne concerne pas ta question, c'est le fait que quand on est dans les réseaux, on intervient comme si personne, il n'y a ni ange, ni Allah qui sait ce que l'on fait et qu'on regarde. On devient agressif, on rentre dans la polémique, des choses qui ne nous intéressent même pas. On est là en train de répondre, de rentrer dans la polémique et d'imposer notre point de vue. Bien entendu, ces mêmes personnes, tu les rencontrerais, à part le salam, elles sont très timides. Elles n'oseront pas. Mais derrière l'ordinateur, derrière le téléphone, les personnes sont méconnaissables. Méconnaissables, en train d'insulter les gens, en train de les déshonorer, en train d'essayer de les humilier, parce qu'ils savent qu'on va lire leurs réponses, etc. etc. Est-ce qu'ils craignent Allah? Je doute. En tout cas, au moment où ils le font, je doute. C'est comme l'a dit le prophète, Da'ama yuribuk, il a mal à yuribuk. À supposer même que tu doutes de ce que tu vas faire, la sunna, c'est de l'abandonner. C'est de l'abandonner. C'est comme la parole. Le prophète sallam dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. C'est-à-dire qu'il craint Allah et au jour du jugement dernier, qu'il croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et l'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, il dit, si on doute dans ce qu'on va dire, si c'est du bien ou c'est pas du bien, la sunna, c'est de se taire. Et nous, c'est l'inverse. C'est comme quand on est en voiture, on pense être blindé, on fait tout et n'importe quoi, parce qu'on pense être protégé. Ça, c'est vraiment oublier soi-même, oublier le jour du jugement dernier, oublier ce que tu vas donc devoir rendre compte, même si ensuite parce que pour toi, ça ne compte pas, c'est une parenthèse dans ta vie. Et là, des parenthèses, je pense que c'est un très bon conseil de désactiver les notifications, mais en même temps, je pense qu'il faut surtout se faire un programme entre guillemets, c'est dans toutes les formations pour exploiter le temps, même pour regarder ce qui n'est pas des réseaux sociaux, des mails, je ne pense pas que c'est des réseaux sociaux, de prendre un temps, ce n'est pas mon cas, mais on peut toujours en parler puisque c'est ce qui se fait dans l'information, de prendre un temps, réserver un temps pour chaque chose, pour répondre à. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et on a l'impression que si je ne réponds pas, bien sûr il y a des choses urgentes. Regardez quand on a besoin de soi, soit dans la famille, soit pour des raisons médicales ou je ne sais quoi d'autre, il y a des choses urgentes. Mais c'est rarement urgent. C'est rarement urgent et on dirait qu'on s'ennuie. On s'ennuie parce que sans le téléphone, voilà, on est assis en train de parler, le réflexe dans le cercle, voilà, c'est de prendre le téléphone. On arrive, l'avion atterrit, qu'est-ce qu'on voit? Les passagers avec le téléphone. Comme si le temps qu'ils étaient en vol, mais le monde certainement a dû s'arrêter de tourner. Donc maintenant on regarde. Les gens traversent le trottoir, le téléphone. Tout ceci pourquoi? Ils sont en train des choses dans les oreilles et regarder où est l'esprit. Ils font des accidents, y compris, et tu le sais très bien Mohamed, y compris en conduisant à 200 à l'heure, des inconscients en train de répondre à des messages sur une autoroute. Si ce n'est pas un suicide, en tout cas, on ne peut pas dire que si tu fais un accident, que tu n'as pas fait exprès. Combien de gens on voit dans la rue en train de répondre à des messages alors qu'ils sont en train de conduire? Je sais que c'est une infraction, mais le problème, il n'y a pas un policier derrière chaque conducteur. Et donc, quand on est musulman, on doit penser à la responsabilité. On est chacun responsable, a dit le prophète sallam. Chacun a trouvé pasteur ou berger. Et chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Et donc ça, je pense qu'il faut un programme. Bien entendu, certains ont droit, entre guillemets, à 3 heures, d'autres ont droit à 30 minutes, d'autres ont droit à 1 heure, en fonction du besoin. Et on ne va pas dire, oui, mais ceux-là font cela, donc moi je peux le faire. Chacun, et le temps, comme on l'a dit, il est vraiment compté.
Le temps est compté, au point que les meilleurs d'entre nous, on disait que même en tant que savant, quand ils allaient faire le besoin, à l'époque ce n'était pas les toilettes, ils mettaient quelqu'un derrière, bien sûr, derrière un voile, qui lisait de la science, entre guillemets, pour qu'ils puissent en profiter pour ne pas perdre du temps. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Il y a une image que tu as dû aussi voir qui est parfois impressionnante, c'est que tu as des groupes de personnes qui sont assis en face les uns des autres et ils sont chacun sur leur téléphone. Chacun est pris par son téléphone. C'est quand même incroyable à observer. Et notamment, ce que tu disais là, de se faire un programme, je pense effectivement que c'est très intéressant et de se dire, le téléphone, je l'allume à partir d'une certaine heure pour regarder s'il y a des messages ou pas. Il y a aussi, aujourd'hui, les téléphones sont très performants. On peut aussi paramétrer peut-être le téléphone, se dire, bon voilà, quand j'ai dépassé un certain nombre d'heures, j'ai une notification là, pour le coup, qui va m'aider à me déconnecter. Je sais qu'il y a des applications aussi qu'on peut installer pour bloquer à un moment donné l'utilisation de d'autres applications, notamment des plateformes de réseaux sociaux. Il y avait une autre question qu'on avait posée. Donc là, effectivement, on parlait tout à l'heure de WhatsApp, etc. Les outils les plus utilisés, en tout cas les réseaux les plus utilisés sont effectivement Facebook, Instagram et WhatsApp, les trois outils de Facebook. Et nous, la question qu'on avait posée sur Instagram, c'était quel est votre réseau social préféré? Et sans surprise, bon, principalement, on a posé ça sur Instagram. Donc, on n'a pas fait sur Facebook, on n'a pas fait sur les autres réseaux sociaux. Instagram, bien évidemment, arrive en premier, suivi de près par, alors là j'étais un peu surpris, par Twitter et YouTube. Donc voilà, ce sont ces deux réseaux qui sont, alors Twitter aujourd'hui c'est un peu plus politique, on va dire, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce réseau social-là, et on s'aperçoit que les gens l'utilisent aussi. Et puis on avait posé la question... pouvez-vous vous passer des réseaux sociaux? Voilà, par contre, le vote était un peu surprenant parce qu'on a 60% de oui. Mais bien sûr. Voilà. Donc moi, c'est plutôt ça qui le contraire aurait été étonnant. Parce que l'homme prétend, si vraiment on pouvait se passer, peut-être qu'il ne serait pas en train de répondre effectivement à la question que tu as posée, c'est Instagram. Exactement. C'est un peu comme. Si on pense pouvoir se passer, c'est comme celui qui fume. Exactement. Est-ce que tu peux t'en passer? Oui, mais bien sûr. Parce que j'ai une volonté de le faire, parce que j'espère le faire, j'ai l'espoir d'arrêter un jour, mais bien sûr, je le fais parce que je suis libre. En réalité, c'est complètement fou. Et comme tu dis, je dis, en réunion de famille, ce qui me frappe, et les photos en parlent, hein, quand les gens sont là avec leur téléphone, chacun, au lieu de connaître l'autre, d'en profiter de cette occasion-là pour discuter des choses et d'autres intéressantes, d'apprendre de l'autre, chacun est sur son téléphone. Que ce soit dans une salle d'attente de quoi que ce soit, les gens sont sur leur téléphone. Et c'est quelqu'un qui avait écrit quelque chose que j'avais vu dans un quartier populaire, notamment en Palo, ici à Toulouse. Il disait, c'était écrit, le propre de l'architecture moderne, c'est d'avoir rassemblé le maximum de personnes en les séparant le plus possible. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quelque part, on a le maximum de personnes, je ne sais pas combien nous sommes aujourd'hui sur le live, et comme quelqu'un était désolé et qui disait que sur un site ou un réseau social d'influenceurs, tu peux avoir combien, alors qu'on était en train de parler de choses très intéressantes, qu'on n'était que 500 ou combien. Mais le problème, c'est que tu as un maximum de personnes. Là, alhamdoulilah, au moins on apprend, on révise des choses, mais souvent on a un maximum de personnes et personne ne se parle. Il y a des gens qui sont dans la déprime, il y a des gens qui sont dans le besoin, mais personne n'écoute personne. On ne regarde même pas. On ne regarde même pas ses propres, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis, ses camarades. On ne les regarde même pas, on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne pense même pas à eux. Et donc, je veux dire, rassembler les gens, demain on est responsable. On est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala de qu'est-ce que... Parce que toute la vie, c'est quoi? C'est une épreuve, c'est pas parce que toi tu ne souffres pas de quelque chose que tu n'es pas responsable. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné, quand on voit quelqu'un dans l'épreuve, alors qu'on n'y est pas, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtalaka bihi. Alhamdulillah, qui m'a épargné ce par quoi il t'a éprouvé. Et donc, quand tu ne regardes pas, tu ne peux pas tirer des leçons
de l'épreuve de l'autre. L'autre est éprouvé certainement directement, mais toi, tu es éprouvé par sa vue. Tu es éprouvé par la nouvelle. Le minimum, c'est de prier pour ces gens qui sont opprimés. Non, nous on passe, non, c'est pas chez moi. Non, c'est aller regarder ailleurs. Voilà. On ne voit que soi-même, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout ce pourquoi, c'est à quoi nous sommes invités. Nous sommes invités. Donc, c'est le fait donc, d'être absent, tout en étant présent physiquement. Et c'est ce qu'on fait en train de manger, en train de regarder son téléphone, en train de conduire, en train de regarder son téléphone, en train presque d'écouter le live et échanger, aller sur d'autres sites. Je me dis, qu'est-ce que tu veux apprendre? Et ça c'est l'un des... Bon, alhamdoulilah, Allah nous a créé de la meilleure façon. Donc on a une capacité énorme de pouvoir gérer plein de choses en même temps. Mais ce n'est pas une raison, je veux dire, pour perdre ce temps-là. Et notamment, en passant ce temps-là sur donc, les réseaux sociaux. Jeunes, on s'en plaint. Beaucoup de parents se plaignent des enfants qui passent leur temps. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Il est sur les réseaux sociaux. Je ne parle même pas des rencontres. Allah seul sait ce qui peut s'y passer. Et on a beau donner l'éducation que l'on veut donner, on a fini la série donc sur la famille en islam, tu as beau apprendre ça par cœur, tu as beau essayer de le mettre en pratique, s'il n'y a pas ce dialogue-là, mais quel dialogue? L'enfant veut te parler, tu n'es pas à l'écoute. Tu es sur ton téléphone. Pourquoi il ne sera pas sur son téléphone? Il voit le père sur son téléphone, la mère sur son téléphone. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander un téléphone pour échanger avec les gens du collège ou du lycée. Oui, c'est juste au cas où il lui arrive quelque chose. Mais c'est rare qu'il lui arrive quelque chose. Mais simplement parce que on est sous pression. Tout le monde a ça. Donc si je ne lui donne pas, il va aller le voir ailleurs. Ce n'est pas une raison. Et donc les parents passent parfois pour être des dictateurs, ils passent parfois pour être méchants parce qu'ils ne permettent, et ça c'est une obligation, parce qu'on est responsable devant Allah, ils ne permettent aux enfants, en tout cas aux non-adultes, aux non-pubères, non-enfants, que de regarder combien de temps par jour. C'est pour leur bien, mais ils le comprendront que bien plus tard. Mais si nous donnons, on a parlé avec Mohamed, barakallahu fi, si nous, on donne l'exemple d'être toujours sur les réseaux, comment est-ce qu'on va interdire aux enfants? L'enfant vient parler, on lui répond oui, alors qu'on n'a même pas entendu parce qu'on est absorbé par autre chose. On pense que l'enfant ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, mais bien sûr que si. Il comprend qu'on ne le respecte pas. Il comprend que ce qu'il dit ne nous intéresse pas, quel que soit son âge. Quel que soit son âge. Est-ce qu'un réseau social, ce qu'il va dire, surtout qu'on peut l'arrêter, surtout qu'on peut le revoir, etc., est plus important? Il y a un moment où il y a une vie de famille, il y a un moment où l'enfant a besoin de nous, quand il va dormir à la limite, je dirais, ou quand il est absent, quand nous avons le temps, quand nous sommes seuls, on peut programmer, on parle toujours de programme, on peut programmer quelque chose, mais pas se laisser aller, comme beaucoup d'entre nous le font, en pensant bien faire, parce que c'est une mauvaise utilisation. Encore une fois, je ne mets pas en cause les réseaux sociaux, je mets l'utilisation des réseaux sociaux et je ne parle même pas de l'intox. Quand on parle de la vaccination, ça nous concerne quand même. Quand on parle d'autres choses, combien l'islam nous met en garde contre la fausse information, contre le faux. Allah dit en particulier dans la sourate 49, Al-Hujurat, Ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh vous les croyants, quand un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la pour éviter que vous fassiez du mal de façon donc non volontaire. Et ensuite vous allez le regretter. Nous sommes, avec les réseaux sociaux, en train de automatiquement transférer des fausses informations, transférer des rumeurs. Et ces faux docteurs et ces faux savants qui nous envoient des choses et que automatiquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il nous a mis en garde. Il a dit, il suffit de répéter tout ce que l'on entend pour mériter le fait d'être traité de menteur. Il suffit de répéter tout ce que l'on entend. Et là, je dirais de transférer tout ce que l'on entend. On ne sait pas si c'est vrai. On ne sait pas d'où ça vient. Et les réseaux sociaux ont tendance à nous laisser ça. Ah, j'ai entendu. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu es responsable parce que c'est par toi que Satan est passé pour faire passer là. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas renvoyer à toutes les personnes s'il y a une trace. Quand tu comprendras que le hadith il est faux, quand tu comprendras que la nouvelle est fausse, pour ne pas être ridicule, pour ne pas passer pour quelqu'un qui est un accro des réseaux et qui ne réfléchit pas, tu es encore obligé, islamiquement parlant,
de rectifier l'information, à supposer que les personnes à qui tu as fait parvenir l'information ne l'ont pas également transférée. Donc c'est peut-être souvent trop tard. Ou alors, bon, bah, écoute, il est assez grand, il saura distinguer le vrai du faux. Non, c'est toi qui es responsable. Tu es dans la chaîne donc, du faux. Et heureusement, alhamdulillah, que le hadith et la consignation des hadiths, que la science des hadiths a été clôturée, entre guillemets. Que ce n'est pas de nous dont on prend les hadiths. C'est ceux qui regrettent la fermeture de la porte de l'Ijtihad. Je dis heureusement pour nous. Parce que si on était là, les gens qui sont des udul, des gens qui sont dignes de confiance, on n'en ferait pas partie. Parce qu'on ne vérifie même pas l'information. Des gens comme le Bukhari ou d'autres faisaient des voyages, on a dit des centaines de kilomètres, pour aller vérifier une seule information. Pour l'entendre de... J'ai entendu un tel en train de dire, ils voulaient raccourcir la chaîne, ils allaient voir la personne puisqu'elle était vivante, lui demander est-ce que tu as entendu tel autre en train de dire ceci et cela. Non, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai entendu qu'il a dit que ce hadith, on ne le prendra pas. Walillahi alhamd. Malheureusement pour les coranistes qui ne pensent-ils que le Coran a été révélé sur le prophète sallam, et on va trouver dans ce TikTok, je n'ai rien contre ce réseau, mais on va trouver, ils sont, et sur Facebook, chacun a sa page, chacun raconte tout et n'importe quoi, se disent musulmans, donc je suppose qu'ils le sont, sauf que parfois, c'est que l'on lit les faits sortis de l'islam, et cela tombe entre les mains donc des jeunes, ou en tout cas des personnes relativement jeunes, et qui risquent d'y croire. Et il y a un autre, peut-être une chose qui ne concerne pas que les jeunes, c'est les mises en garde. J'ai failli l'oublier. C'est de la pure médisance souvent, disent les savants. On met en garde contre les choses dont on n'a pas à mettre en garde. Qui est-on pour mettre en garde? Parce que la mise en garde est quelque chose que les savants définissent dans la science du hadith. Et ils refusent de prendre donc, le jarah, le fait de blesser quelqu'un, le ta'adil, et le fait de faire de la personne quelqu'un de confiance, c'est une science. C'est une science dans l'islam, dans la science du hadith. Mais par jalousie, ou parce qu'on entend, non, c'est pour mettre, moi je vous mets en garde, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, j'ai entendu. À supposer même que ce que tu as entendu est vrai, c'est de la médisance. Où est le bien dedans? Où est le bien? Je n'ai pas confiance à telle personne, je ne vais pas sur son site, je ne vais pas répéter ce que la personne dit. Pourquoi? Je ne vais pas dire du mal de la personne, parce que je n'ai pas les preuves. La personne est peut-être très fiable, mais moi, comme je n'ai pas les bases pour savoir si elle est fiable ou pas, je préfère ne pas aller sur son site ou ne pas ceci. Mais de là à mettre les gens en garde, comme beaucoup de frères et beaucoup de sœurs le font, c'est une attitude sectaire et loin de l'islam, en tout cas loin de ce que nos savants nous enseignent. L'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, et d'autres imams, qu'est-ce qu'ils disaient quand on leur posait des questions, et pourtant ils étaient savants, et Allah seul est savant. Quand on leur disait est-ce que ça c'est permis dans l'islam, ils te disaient souvent moi je n'aime pas, moi je préfère pas, moi je ne suis pas de ceux qui conseilleraient ça, et pourtant ils sont convaincus à 99%, voire 99,9% que c'est quelque chose d'interdit. Ça, ce sont des gens qui connaissent Allah, qui le craignent. Et là, nous, j'ai appris que, il paraît que, non, c'est pas moi qui le dis, j'ai entendu que. Tu ne vas pas dire devant Allah, j'ai entendu que. L'honneur de ton frère, l'honneur de ta sœur, tu penses bien faire, moi c'est comme un noyé, tu vois quelqu'un, il est noyé, il est en train de te tirer vers le bas, le mieux c'est de lâcher, plutôt que de le suivre, parce que tu vas te noyer et tu vas mourir noyé, que Dieu nous en préserve. Donc les meilleurs d'entre nous, c'est les gens qui pensent à l'au-delà, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se prononcent pas sur beaucoup de choses. Malheureusement, on répète, y compris parmi les étudiants en sciences, je dirais même que c'est les premières personnes concernées, notamment d'Occident, notamment de France. Ils sont connus pour ça. Partout où tu vas, tu entends parler d'eux, parce qu'ils ne parlent que de ça. Entre les réseaux sociaux et entre eux-mêmes, ils ne parlent que rien de ce qui peut leur être utile. Manger la chair de savant ou la chair de ton frère, comme Allah le dit, c'est quoi? C'est de la médisance. C'est Allah qui le dit dans la sourate 49. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger de la chair de son frère qui est mort? Mais bien entendu que vous en avez horreur. Ça, c'est si tu as un cœur. Visiblement, c'est bon dans la bouche de certains. Allah dit,
Mais bien entendu que vous le détestez. Craignez Allah et revenez repentant parce qu'Allah accueille le repentir et Allah est miséricordieux. Donc ça, on le trouve souvent. Donc, et l'esprit de polémique dont on a parlé tout à l'heure, l'esprit d'intolérance. D'intolérance. Quand Allah nous a fait voir une chose qui ne correspond pas à ce qu'il a fait voir à quelqu'un d'autre, on étudie la chose, on n'est pas sectaire. Et si la chose ne paraît vraiment pas du tout acceptable, on prie pour la personne, on conseille la personne, en privé si possible. Non, généralement là, on va sur le site, la mosquée en particulier, dire ce que l'on veut, je ne suis pas d'accord, mais qui es-tu? Je ne t'ai pas demandé ton avis. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Je suis responsable de ce que je dis. Si tu n'es pas d'accord, clique et ferme. Et n'y va pas. Non, il faut que tout le monde sache que moi je sais. Voilà. Et ça, ce sont des choses, c'est de l'orgueil souvent, c'est de la jalousie parfois, et dans tous les cas, ce sont des péchés en général. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, et ça fait partie des conséquences, puisqu'il ne me voit pas, il ne sait pas qui c'est, et je ne te parle même pas des kunya. Je ne te parle même pas des, comment on peut traduire kunya, je ne te même pas parler des surnoms que l'on prend pour ne pas être reconnu. Si tu crains Allah ne t'appelle pas Abu ou quelque chose, moi je veux bien, c'est très joli, j'aime beaucoup les kunya. La mère de, ça veut dire que tu es quelqu'un, au moins tu es la mère de quelqu'un, le père de. Mais pourquoi tu ne viens pas voir ce frère, tu ne viens pas voir cette soeur? Il a conseillé pour Allah. J'espère que tu pries pour la personne, pour que Allah la guide à supposer que toi tu l'es. Donc ça, c'est un aspect sur lequel je voulais insister, malheureusement qu'on trouve dans les réseaux sociaux et que l'on répète surtout, c'est l'aspect qui m'intéresse, le fait donc de répéter tout ce que l'on entend, et ça s'appelle du mensonge, et parfois de la médisance. Barakallahu fik, Cheikh. Pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire, aussi, les réseaux sociaux sont aussi programmés, on va dire, pour diffuser que des courtes vidéos. Et souvent, il y a des gens, ils prennent juste un petit passage d'un discours qui va peut-être durer une heure. Et du coup, ils vont extraire ce qui les intéresse et le partager et commenter là-dessus, alors que, en fait, ça a été un peu extrait de son contexte ou pas mis dans son intégralité. Et c'est vrai que ça, c'est aussi problématique. Et c'est ce qui est souvent partagé, repartagé par des milliers, voire des millions. Voire des millions. Barakallahu fik, sans nommer un réseau particulier. Et maintenant, ils se concurrencent. De toute façon, ce n'est pas le seul. C'est beaucoup de réseaux. Et c'est parce qu'on n'a pas le temps. On a le temps à perdre sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le temps de comprendre ni apprendre sa religion. Effectivement, 2 minutes, c'est l'idéal. 1 minute, c'est encore mieux. Et donc, on va prendre une phrase sortie de son contexte et on ne craint pas Allah en la diffusant, parce que si la phrase, le contexte n'est pas mis, et on sait de quoi on parle, que des gens qui ne craignent pas Allah, qui ne croient pas au jour du jugement dernier, le fassent, je peux le comprendre encore, parce que c'est fait exprès, c'est de la calomnie, c'est pour dénigrer les gens. C'est pour attaquer l'islam, c'est pour attaquer les individus. Je peux le comprendre. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que des musulmans qui veulent faire du bien se transfèrent des choses sorties de leur contexte. Et je ne parle même pas, quand on dit contexte, on voit une photo de quelqu'un où on voit une image et on ne sait même pas qui c'est. On se permet de s'approprier. Quand on aime une chose, on la renvoie. On ne sait même pas de qui ça vient, ni de quelle mosquée, ni de quel support, etc. Et je dis, alhamdulillah, que la science du hadith s'est arrêtée bien avant nous. Parce que même si on prétexte qu'on veut faire du bien, alhamdulillah, l'islam, ce n'est pas l'intention, c'est pas que l'intention. Il y a des choses qui sont permises, il y a des choses qui ne sont pas permises. Quand on prend une chose, qu'on l'utilise alors qu'on n'a pas le droit de le faire, ça s'appelle du vol. Le droit d'auteur et le reste, l'islam le respecte. Il ne s'agit pas, bien entendu, de gagner quoi que ce soit. Mais c'est une question de crédibilité. Si dans cette mosquée ou dans ces lives, on dit Allah a dit, le messager a dit, quand on peut citer les références, on le cite, c'est juste une question de crédibilité. Ce n'est pas moi j'ai dit, ce n'est pas parce qu'un tel a dit, non, c'est parce que Allah l'a dit, dans telle sourate, dans tel verset, si on s'en rappelle, le prophète sallam l'a dit, on peut le vérifier, notamment aujourd'hui sur Google ou autre, on peut aller vérifier sans prendre beaucoup d'heures, contrairement à ce qui pouvait être fait avant. Mais le minimum, c'est qu'il faut restituer, c'est la beauté, entre autres, de l'islam et de la perfection de l'islam, c'est que, alhamdoulilah, il y a des sources. Il y a des sources qu'on peut vérifier et qui, malgré les âges, Allah a préservé sa religion. Et donc, quand on veut être crédible, ce n'est pas je crois que, je pense que, et comme tu dis, la consommation, le monde de consommation, tout doit aller vite.
Le problème, c'est que si encore on voulait prendre quelque chose de vite pour profiter de son temps, non, c'est le contraire. On perd du temps, énormément de temps, et c'est malheureux pour nous, on perd du temps, et en même temps, on consomme un maximum. La qualité, on s'en préoccupe peu. La quantité, consommer tout de suite, vite, et du jetable. C'est un peu ce qui se passe malheureusement dans nos sociétés, et que l'on retrouve également tant dans l'enseignement que dans l'éducation. Justement, j'étais en train de regarder un commentaire où la personne dit ce qui est devenu malheureux aujourd'hui, c'est qu'on a même des familles, des couples qui mettent carrément leur vie privée, qui exhibent leur vie privée. Il y a une question qui est arrivée sur Facebook justement, où elle pose la question comment faire en tant que femme qui ne voit que très rarement son mari, voire juste quelques heures la nuit. Et donc, du coup, il y a un manque et elle se sent obligée d'aller sur les réseaux sociaux et d'échanger avec tout un tas de personnes, et notamment avec des hommes. Tout à fait, non, mais elle a raison. Il y a une femme, il y a quoi, un mois, qui a écrit ici, qui demandait de prier pour son mari. C'est tellement rare que je m'en souviens. Et qui dit qu'elle est jalouse. Jalouse de quoi? Jalouse du téléphone. Jalouse du téléphone, elle parle certainement des réseaux sociaux et le reste. Elle ne parlait pas de son mari qu'elle ne voyait pas, parce qu'elle a des enfants handicapés. Son mari prend le temps, contrairement à beaucoup d'autres, pour l'aider à s'occuper, comme si c'était elle l'handicap venait d'elle, voilà, à s'occuper de ses enfants, parce que ce sont leurs enfants. Qu'Allah bénisse leur foyer. Donc, c'est le fait de ne pas avoir effectivement quelqu'un, ce n'est pas une raison, ma soeur. Je comprends que le temps que tu le passes sur les réseaux sociaux, mais au moins que ce soit utile. Il s'agit, comme on a dit tout à l'heure avec Mohamed, il ne s'agit pas de tout le monde passe, mieux vaut ne pas passer plus d'une heure. Ça dépend. Là, on a déjà dépassé l'heure du live, que tu restes sur le live. Je trouve que bon, pour ton samedi, pour ton mardi, je préfère que tu réserves, voilà, que tu réserves cette heure-là, voire plus. Mais, donc, ça dépend de ce que tu fais. Mais ne le fais pas parce que je m'ennuie. Le problème, c'est que si tu n'es pas programmé, encore une fois, mon mari est occupé, qu'Allah le bénisse, qu'Allah bénisse sa vie, qu'Allah bénisse ce qu'il fait, qu'il nous rapporte du halal et que demain on soit au plus haut degré du paradis. C'est ce que tu dois chercher. Le mari n'est pas non plus là, à ton service, il faut qu'il soit là, qu'il vive d'allocation ou de mensonges ou quelque chose qui soit interdit. Non, ce n'est pas fait pour ça. Allah a chargé les maris d'un certain nombre de choses, les femmes d'un certain nombre de choses. Donc, que ton mari ne soit pas à la maison, je le conseillerais même, honnêtement. Il y a pas mal de problèmes de couple qui naissent du fait que le mari et la femme sont ensemble et ils se marchent les pieds dessus. Ils se marchent sur les pieds plutôt. Et donc, parce qu'il y a un contact, il y a souvent, bien entendu, des accros parce qu'on se voit beaucoup. Mais il faudrait que tu programmes, ma soeur. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas obligé d'aller sur les réseaux sociaux, fais un programme, encore une fois, apprends un verset par jour. Le deuxième jour, tu auras 2 versets à réviser et à répéter. Le prophète sallam a dit que c'est mieux pour toi que d'apprendre un verset par jour plutôt que autre chose. Donc, fais un programme, apprends un hadith par jour. Si tu, grâce à Allah, parce que ton mari a un frère, qu'Allah le bénisse, il est décédé, c'est mon frère. Un Nigérian que j'ai rencontré aux États-Unis. Il m'a dit, il va être mon frère. Je vous passe l'histoire, c'est qu'Allah le bénisse, il est décédé il y a 2 ans pendant le mois de Ramadan. Et ce frère, il m'a dit, j'ai fait ma maîtrise, c'était une maîtrise, je pense, de mathématiques ou de mécanique, en Arabie Saoudite. Il dit, j'ai fait ça pendant 4 ans. Je n'ai eu de contact pratiquement qu'avec très peu de gens. Pendant ces 4 ans, j'en ai profité pour apprendre le Coran par cœur. Qu'Allah bénisse ses enfants, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis. C'est un frère que j'ai aimé pour Allah. C'est une leçon. Au lieu de se dire, je vais aller sur les réseaux sociaux, je m'ennuie, il a appris le Coran par cœur. Au moins, ça lui servira. Ça lui a servi, ça j'en suis sûr, et ça lui servira, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni, il a mis son temps, qu'il bénisse sa famille. Donc ce n'est pas parce que mon mari n'est pas là, je comprends, effectivement. Shaitan, il va te dire, moi, tu vas t'occuper le temps qui vient, et puis je m'ennuie. Moi, je dis aux internautes, celui qui s'ennuie, qui m'envoie un message, je vais lui donner un programme, Inch'Allah. Le temps est tellement précieux. Si on pouvait l'acheter, je vous assure que ce serait peut-être le meilleur investissement dans ce bas monde-là. C'est le temps. Ne laisse pas passer. Je m'ennuie,
ça vient des shaitan. Je reste devant la télé, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle, une émission sur la 5 ou sur Arte. On peut apprendre énormément. C'est de la contemplation, c'est de la méditation. C'est très bien. Mais tu ne vas pas non plus rester là parce que tu t'ennuies. Tu ne vas pas passer 1 heure, 2 heures devant la télé à consommer tout et n'importe quoi. Et je ne parle même pas de la publicité et de ce qui est interdit que tu pourrais voir. Je ne parle pas de ça. Mais il y a des choses intéressantes. Il y a des choses intéressantes que tu apprends en sciences, que tu apprends sur la vie, que tu apprends autre chose. Mais pas des émissions olé olé comme il y en a autant et qui cherchent donc juste de l'audimat. Et toi, tu en fais partie. Tu consommes parce que le monsieur n'est pas là. Et quand il viendra, je serai déjà en train de dormir ou alors je suis fatigué. Non. Le programme, si tu ne le fais pas, c'est Satan qui te fait ton programme. Ça, j'en suis convaincu. Décide de fermer. Il y a un programme, notification, tu les enlèves. Tu décides de ne regarder ton téléphone que ceci et cela. Apprends un verset du Coran par cœur, ou 2. Prends une explication du Coran. Impose-toi le dhikr. Allah dunya mal'ouna. Mal'ounun ma fiha illa dhikr Allah wa ma wala. Le prophète sallam dit d'après Abu Huraira, qu'à l'agré, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, ce monde n'est-il pas maudit? Maudit, c'est qu'il contient, sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. On dit qu'Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, quand il était en prison, son élève Ibn Qayyim, qui est rentré en prison avec lui pour apprendre, il disait, le cheikh, c'est son enseignant, il restait depuis la prière du matin jusqu'à ce que le soleil se lève bien haut. Et il lui disait, il devait s'étonner, comment on peut rester aussi longtemps. Il lui disait, ça c'est notre petit déjeuner. Sans ça, la journée ne se passe pas bien. Tu as besoin de nourrir ton cœur par le rappel d'Allah. Si ce n'est pas le rappel, aujourd'hui, dans nos mosquées, déjà, éteignez vos portables, c'est devenu une sunna. Tu le dis, tu n'as pas fini de dire ça que les portables sonnent, les notifications n'en parlons pas. Et dès que tu dis salam alaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, c'est que l'on connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, c'est le téléphone. On regarde quel message j'ai reçu. Non, mais subhanallah, ça c'est dans les mosquées. Que dire alors chez toi? Tu es là devant ton réseau et tu vas prier plus tard. Presque la prière est devenue trop longue pour attendre le message, quoi. Exactement. Même tu viens d'éteindre ton téléphone parce que tu crains de prendre des péchés. Et je crains pour les gens qui se moquent d'Allah. Tu as des frères, tu as des sœurs qui sont venus pour prier. Et toi, tu les empêches de prier. Tu perturbes leur prière. Déjà, sans téléphone, on a du mal à se concentrer. Que dire alors quand un téléphone sonne? Je ne parle même pas des chansons. Je parle, même si c'est du Coran, comme l'autre me dit. Non, mais moi, ce n'est pas des chansons, c'est du Coran. Mais tu as perturbé toute la mosquée. On ne pouvait même pas lire le Coran. Et tu ne crains pas que ce soit assimilé à du lagou. Même si c'est du Coran. Le vendredi, l'imam en train de parler, le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit, même celui qui dit à son frère, tais-toi, il a fait du lagou. Il a parlé, il a fait des futilités. Que dire alors quand on est en train de prier? Quand l'imam est sur le mimbar, etc. Mais pour toi, non, ce n'est pas grand-chose. Donc, le téléphone est devenu, comme je dis parfois, si seulement ça pouvait te servir dans la tombe. Je me demande si les gens pourront se passer du téléphone dans la tombe. Mais ils sont assez occupés. Honnêtement, je le leur dis parfois. Peut-être que dans le cercueil, il va falloir te mettre ton téléphone pour que tu ne rates rien de ce qui se passe. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pratiquement devenu un membre du corps, le téléphone. C'est devenu un membre du corps. Quand on part le matin au travail, si on a oublié le téléphone, on refait demi-tour, même si on est en retard. Absolument, ça m'est déjà arrivé, Mohamed, ça m'est déjà arrivé, en partant, j'oublie le téléphone à la mosquée. Mais je me sens, il me manque quelque chose. Sauf grâce à Allah, je commence à me dire, mais si Allah le fait, c'est que c'est mieux pour moi. Et je m'occupe à faire autre chose, d'utile, j'espère. Mais c'est vrai. Sans ton téléphone, on se demande, mais comment je vais perdre mon après-midi? Parce que j'ai tellement de messages à répondre, j'ai tellement de ceci et cela. Mais profites-en pour faire du rappel. Profites-en pour faire autre chose. Je me parle à moi-même. Mais comme tu dis, le téléphone est devenu, fait partie de nous. On peut se passer de sa femme, de son mari, de ses enfants, mais le téléphone, on dirait que c'est impossible de s'en passer. C'est pour cela qu'il faut se sevrer, mais vraiment se sevrer. Je pense qu'il est plus difficile à un enfant de ne pas téter le lait maternel
qu'à sa mère, aujourd'hui, de se passer du téléphone. Encore une fois, le téléphone sert. On n'est pas en train de cracher sur le téléphone, ni sur les réseaux sociaux, que l'on remette les choses à leur place. Simplement, on leur a donné une importance qu'elles n'ont pas, qu'elles ne doivent pas avoir. Si on ne maîtrise pas, c'est comme quelqu'un qui est dans une voiture, mais c'est la voiture qui le conduit. Ça va arriver bientôt, puisqu'il y a pas mal d'expérimentations. On n'a même pas besoin de chauffeur. Mais on se laisse conduire, alors qu'on sera responsable de comment on a vécu ce qu'on a fait dans notre vie, pas ce qu'on a fait de nous. C'est ce que nous avons choisi de faire de notre vie. Et ça, je pense qu'il faudrait que les musulmans ne l'oublient pas pour que la famille aille mieux, pour qu'eux-mêmes aillent mieux, pour que le téléphone ne te manque pas, pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, son souvenir, ce soit ça qui te manque. Parce que tu as été tellement préoccupé par des choses de la vie que tu reviens, tu demandes pardon à Allah de n'avoir pas été aussi remerciant, n'avoir pas été aussi mentionnant parmi les zakirin Allah kathira, les gens qui évoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala sont certainement les meilleurs. Ce n'est pas ceux qui écoutent le plus de téléphone, ce n'est pas ceux qui sont le plus sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément les meilleurs. Les meilleurs, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Tant que ça te rappelle Allah, alhamdulillah. Mais ce n'est pas des prétextes, ce n'est pas des excuses pour laisser tes autres devoirs, parce que Allah a mis des priorités, et la priorité n'est pas forcément celle où tu la mets. Concernant l'utilisation effectivement du téléphone et des réseaux sociaux, on sait que les enfants aussi, maintenant, ils se mettent très très tôt. Ils n'ont même pas 10 ans, ils ont déjà un téléphone. D'ailleurs, j'ai ma fille, moi, elle a 12 ans, et toutes les semaines, tous les week-ends, achète-moi un téléphone, achète-moi un téléphone. J'ai dit non, pas encore, pas encore. Une fois, elle a même ouvert mon ordinateur et elle a fait un petit slider où elle a marqué 5 raisons pour lesquelles tu dois m'acheter un téléphone. Pour te dire comment les petits sont déjà dans le... non, bien sûr. Dans le mais son père est dans la communication. Donc, alhamdoulilah, il a des excuses. Alors, exactement. Yeah. Elle a sûrement vu le travail que je faisais, donc elle s'en est inspirée. Elle connaît mon téléphone mieux que moi. Elle rentre à la maison, elle prend le téléphone de sa maman, mon téléphone, elle le connaît mieux que moi. Des fois, elle me change tout un tas de paramètres. Ce n'est pas pour te couper, Mohamed, les bébés, on dirait que les téléphones sont conçus pour eux. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais on dirait que tous les boutons et toutes les fonctions, ils vont dans les fonctions pour aller... Et tu découvres un enfant en train de regarder les mêmes dessins animés et sans que tu n'aies jamais appris ça. Ah non, c'est impressionnant. Et justement, il y a une question par rapport à ça. C'était la personne dit, est-ce que le fait d'amener en fait, les enfants très tôt aussi à la mosquée, ça leur permet de se déconnecter, d'être concentrés, d'apprendre aussi leur religion? Est-ce que ça peut être aussi un conseil peut-être qui peut être apporté ça peut être un conseil. Ça dédouane les parents aussi. C'est pas les conseilleurs qui sont les payeurs, mais il est évident qu'on doit réfléchir, on doit donner le meilleur de soi-même et aux gens qu'on aime, dont on est responsable. Donc effectivement, le fait de rester toujours sur son téléphone, comme je dis, quand on est toujours à la même pour faire du bien, le lien de parenté, je téléphone à ma mère au bled, très bien. Mais finalement, le mari vient, il part, il sort, et voilà. Il y a des priorités dans la vie. Demander ses nouvelles, c'est très bien. Ma soeur, c'est très bien. Il y a des gens qui passent, ça c'est pas les réseaux sociaux, ça c'est tout simplement le téléphone. Ils passent des heures et des heures. Il y a le plat qui crame, il y a les enfants qui tombent, qui se font mal. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent. Ils voient maman au téléphone, le réflexe, ils vont prendre n'importe quoi à l'eau. C'est un message qu'ils te font passer. Donc le fait de sortir avec les enfants, faire une balade tout simplement, l'écouter et qu'il t'écoute. Pour moi, c'est quelque chose d'épanouissant. L'enfant va attendre ça. Il a passé toute sa journée, entre guillemets, une bonne partie de sa journée à l'école. On est en train de lui inculquer des choses qu'il ne comprend pas. Il vient à la maison, c'est le téléphone. Il n'arrive pas à parler ni à papa ni à maman. Et ensuite, va au dodo. Allez, fais vite tes devoirs, va au dodo. Comment on veut que cet enfant soit épanoui? Sortir avec un enfant, c'est certainement... Certains le disent, si Mohamed le disait, ça faisait partie de ses meilleurs souvenirs quand il partait avec son père ou son grand-père à la mosquée. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, on préfère, non, tu veux venir avec moi à la mosquée? Non. Il est toujours occupé. Je fais mes devoirs, tu parles. Il est sur son téléphone. Il est sur son téléphone. Et si tu vois de la lumière, 8 fois sur 10, pour ne pas dire 10 fois sur 10, ce n'est pas le devoir qu'il est en train de faire. Il est sur le réseau, sur les réseaux sociaux.
Donc non, ce n'est pas, on est responsable. Je sais que c'est difficile, hein. Je suis convaincu que ce n'est pas facile, hein. Surtout dans un milieu où les gens ont démissionné, mais c'est une responsabilité et qu'on ne s'étonne pas alors des rencontres et du mode de vie des êtres qu'on pense être chers, alors qu'en réalité, s'ils étaient vraiment chers, peut-être qu'on s'en occuperait un peu plus. Il y a une question sur Facebook où la personne dit est-ce que cette époque dans laquelle nous vivons, notamment de réseaux sociaux, avait été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un des signes, par exemple, de la fin du monde? Est-ce que c'est quelque chose qui... on a une trace là-dessus? Certainement qu'il n'a pas parlé de Facebook ni d'Instagram, ça c'est sûr. Mais les petits signes de la fin du monde incluent beaucoup de choses. De ça particulièrement, je ne m'en souviens pas. Mais le fait que le temps passe vite, le fait que des ignorants jeunes enseignent alors qu'ils ne savent pas, ils sont égarés, ils égarent, etc. Moi, je dirais que ça fait partie des signes de la fin du monde, même si je n'ai pas un texte précis pour dire que le professeur a parlé des réseaux sociaux, ça, qu'Allah me préserve, je n'ai jamais vu ça et je n'oserais pas en parler. Mais il est clair que ça fait partie de l'ignorance, si on prend l'ignorance en général, etc., etc. Je ne connais pas de hadith qui fait allusion de façon précise à ce genre de fléau que nous vivons aujourd'hui. On avait posé une autre question aussi sur les réseaux sociaux ce matin, sur Instagram. Quel est le plus grand mal, selon vous, des réseaux sociaux? Donc là, on a pas mal de retours et ce qui ressort principalement, c'est la perte de temps. Donc les gens eux-mêmes savent que passer du temps, c'est forcément une perte de temps. Il y a la circulation aussi de l'information qui circule rapidement. Forcément, l'incitation aussi un peu à la haine. On sait qu'il y a beaucoup de groupes anti-musulmans notamment, ou tout simplement racistes, qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. La nudité, la propagation du mal, les jeunes qui peuvent être facilement influencés, tu en as parlé tout à l'heure, cher aussi, la médisance, tu en as parlé aussi. La porte qui est là, c'était la porte ouverte aux personnes qui se disent qui ont de la science en religion alors qu'ils n'en ont pas forcément. Tu en as parlé aussi. Voilà, ça c'est les retours, je ne vais pas tous les lire, il y en avait pas mal, alhamdoulilah, les gens sont très... alhamdoulilah, je pense que les gens sont conscients. Le problème, c'est qu'après cette prise de conscience, bon, c'est déjà bien. Il faudrait donc réguler ça et ne se fier qu'à des réseaux, entre guillemets, sérieux, en tout cas, de confiance. C'est pour cela, souvent, je remercie les uns et les autres pour leur confiance. Parce que venir sur un site, pour moi, ou dans un réseau, c'est faire confiance à la personne, sinon ce serait grave. Voilà, c'est pas comme des abeilles venir becqueter des fleurs et s'en aller. Ah oui, il me plaît bien celui-là. Non, je pense qu'il faut vraiment faire confiance. Et si on ne fait pas confiance, je conseille à personne d'aller puiser donc, du poison. Et il y en a sur les réseaux, il y en a énormément. La perte de temps, c'est certain. Moi, je pense si à partir de ce soir, on était tous conscients, je pense, de ça. Si on en a parlé, c'est parce que la sœur Carla Bénis l'a suggéré et je pense que c'est un sujet important. Mais c'est aussi donc pouvoir se reformer. Je pense qu'il faut se reformer et ne pas se laisser conduire par Satan et donc se défendre et faire beaucoup de dhikr et se rappeler. Si le réseau social te permet, alhamdoulilah, de faire un travail, on espère ce qu'on est en train de faire, qu'Allah l'accepte, fait partie de cela, on y passe pas mal de temps, qu'Allah le compte pour l'adoration, comme le prophète m'a dit, subhanallah, sadaqa, alhamdoulilah, sadaqa, la ilaha illallah, sadaqa, même dans la relation intime de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Donc tout ce que l'on fait pour Allah est considéré comme donc, la sadaqa. Toi qui travailles dans la communication ou autre, on peut passer des heures et des heures sur le téléphone, sur l'ordinateur. Mais l'essentiel, c'est que c'est un travail que l'on compte faire pour Allah. Il ne s'agit pas de ces cas-là. Il s'agit de la consommation. On est dans un monde de consommation. Et au moins, quand tu consommes, il faut savoir ce que tu consommes. Au monde illicite. Et ça, malheureusement, on sait, on finit un TikTok que automatiquement, comme le disait le frère, que je ne vais pas nommer, tu finis un TikTok qui fait 1 minute, 2 minutes, on va te proposer automatiquement, donc les algorithmes vont te proposer automatiquement quelque chose d'autre. Si c'est encore du Coran, tant mieux pour toi. Mais ça peut être des choses qui n'ont rien, qui sont complètement interdites. Et donc, alhamdoulilah, que tu baisses les yeux, que tu changes, que tu fermes, ça doit être un réflexe.
Mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est en attendant, on commence à regarder quelque chose et on te dit la suite dans 1 minute. Ah, voilà. Donc, au lieu d'éteindre autre chose, de passer à autre chose, non, tu restes là parce que ce n'est qu'1 minute. Mais 1 minute, c'est long. C'est extrêmement long. Ce que tu fais, tu seras responsable de ça. Donc, il faudrait qu'on se prenne en main, que l'on soit conscient qu'Allah nous a favorisés en nous informant et en nous ouvrant le cœur à la réalité des choses. La réalité des choses, c'est pas ce que l'on dit. La réalité des choses, c'est la révélation. Allah te dit que ton temps est important, que tu seras interrogé sur ce que tu en feras. Donc, alhamdoulilah, que les sœurs et les frères sont conscients de tout ce que tu viens de citer. Je pense, moi, je suis en tout cas d'accord avec eux. Et maintenant, il faudrait que l'on profite, alhamdoulilah, de ce rappel-là, parce que ce n'est qu'un rappel, je pense qu'on le sait, on le sait tous. On profite de ce rappel pour essayer de mieux réguler notre vie, mieux être utile à nous-mêmes et mieux exploiter donc le temps qu'Allah nous a donné, tout en conservant, entre guillemets, les mêmes supports, si en tout cas c'est ceux auxquels je pense, mais en étant très sélectif et en étant rigoureux et en étant ambitionné. Le temps, il est compté. Et à la fin du monde, et on y est pratiquement, à la fin du monde, le temps passe très vite. Donc moi, je jalouse des gens qui ont le temps. Ils ont le temps, mais il faut exploiter au maximum le temps. C'est pour cela que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont vécu le plus longtemps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant des bonnes choses. Donc c'est à cause du temps. Allah leur a donné du temps et ils en ont profité. Et les pires, a-t-il dit, c'est ceux qui vivent longtemps en faisant du mal. Voilà. Donc c'est l'exploitation du temps quelque part qui est le nerf de la guerre, entre guillemets, qui est vraiment central dans la vie de quelqu'un. Et donc il faut absolument demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas oublier en tout cas, de lui demander de bénir notre temps. Et quand un temps est béni, alhamdulillah, Allah te fait faire des choix qui, inch'Allah, t'amèneront peut-être au plus haut degré du paradis. Barakallahu fik Shir, pour toutes ces informations. Alhamdulillah, on a déjà fait 1h20. On remercie aussi les frères et sœurs, ils sont nombreux ce soir, plus de pratiquement 400 fidèles qui sont là, qui nous suivent. Alhamdulillah, juste peut-être un dernier rappel, dire que c'est vrai, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, ça reste quand même un outil. Et comme tout outil, il faut juste savoir l'utiliser. Moi, souvent, quand on a des clients qui viennent nous voir par rapport à développer leur stratégie de communication sur les réseaux sociaux, on leur dit effectivement c'est un outil. Et un outil, ça dépend à qui on le donne. Il se peut que je le donne à un tel, lui. Je prends l'exemple souvent d'un couteau. Un couteau, on peut le donner à une personne et elle va cuisiner avec, elle va faire des plats et elle va nourrir des gens. Et on peut le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, va faire quelque chose de très mauvais, prendre peut-être la vie de quelqu'un. Donc le tout, c'est de savoir, tu l'as répété à plusieurs reprises, modérer, se faire un petit programme. Et bien évidemment, quelqu'un qui passe 1 heure ou 1h30 sur un réseau social, par exemple sur notre réseau social, pour apprendre quelque chose, alhamdoulilah, je pense que c'est un temps qui est bénéfique. Mais derrière, effectivement, comme tu viens de le dire aussi, de ne pas se faire entraîner parce qu'effectivement, les réseaux sociaux sont programmés pour ça. Leur objectif, c'est de vous garder sur leur plateforme. Et il y a même d'autres réseaux, quand on clique sur un lien pour aller sur un site internet, ils te posent la question, êtes-vous sûr de vouloir quitter cette plateforme avant d'aller Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter? Exactement. Tout donc à fait. Ils sont faits pour ça. Ils sont étudiés. Leur objectif, c'est de nous garder dessus. Donc je te laisse le mot de la fin. Non, Barakallahu fik, tu as très bien résumé, je pense, ce live, qu'Allah nous en fasse profiter surtout, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, et Allah dit dans la sourate 39, annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs de de ceux qui entendent choisissent le meilleur. Donc c'est ce que Allah nous invite à faire, et donc de ce que nous avons entendu, qu'Allah nous en fasse profiter, nous le compte comme de l'adoration, parce que c'est pour cela, alhamdulillah, que nous avons été créés, et c'est pour cela que nous vous servons dans ces réseaux-là, Instagram, Facebook, et bientôt TikTok, qu'on vous délivre ce dont nous sommes sûrs, et donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des vecteurs pour apporter donc ce qu'il aime, et de vous des auditeurs qui choisissent le meilleur, et donc c'est pas parce qu'on perdait du temps, que maintenant qu'on est conscient, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, on a vu avec la création d'Adam, il a fait des erreurs, il a demandé pardon à Allah, Allah lui a pardonné, Allah l'a élu et Allah l'a béni.
Donc, ce n'est pas parce que je faisais ça. Il faut que chacun d'entre nous se pose des questions et essaye d'améliorer donc sa vie quotidienne et essaye de se faire un programme. Je vous assure, il ne s'agit pas il faut être ambitieux dans la vie. Ce que le professeur nous a demandé, c'est le Firdaus. Le paradis à 100 degrés, a-t-il dit? Si l'un d'entre vous demande, qu'il demande le Firdaus. C'est le 100e degré, c'est le milieu du paradis, c'est le degré le plus haut. Qui d'entre nous ose prétendre qu'il mérite le paradis et encore moins le Firdaus? Donc il faut être ambitieux. Un programme ambitieux, moi je vous le propose, mais même si tu n'arrives à faire que 10% de ton programme, c'est déjà beaucoup. Parce qu'avant tu en faisais peut-être 0, pour ne pas dire 1%, peut-être au mieux. Il faut être ambitieux. Et chaque jour qui passe, Inch'Allah, on demande à Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, de nous assister dans son rappel. Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, comme le prophète sallam l'a enseigné à Mu'adh ibn Jabal. Ya Mu'adh, wallahi, oh que je t'aime, lui a-t-il dit. Ne néglige pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inna la dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, assiste-moi à la dhikrika, me rappeler de toi, à la shukrika, à te remercier, wa husni ibadatik, pour parfaire donc ton adoration. C'est ce qu'on souhaite aux gens qu'on aime, qui sont nos sœurs et nos frères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc votre temps et qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse encore plus de bénédictions sur le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur donc d'en faire partie. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.